Bonjour à toutes et à tous, merci d'être parmi nous pour un nouveau numéro de Let's Talk About SEO. Quand on évoque le fait de faire du SEO local, ça inclut de créer du contenu en adéquation avec cet aspect géolocalisé. Forcément, si vous désirez vendre des chaussures en vous concentrant sur la ville de Bordeaux, par exemple, ça inclut que vous aidiez Google à comprendre que c'est à Bordeaux qu'il faut vous référencer, qu'il faut vous localiser. Du coup, la rédaction web et la sémantique ont vraiment une importance capitale dans cette optique pour être visible dans cette zone définie. Comment tout cela se passe et surtout, que faut-il faire du coup pour y parvenir? Je suis persuadé que notre invité du jour saura nous aiguiller sur ces questions. C'est pourquoi j'ai décidé de recevoir Stéphanie Barche, qui est experte en rédaction web et SEO local. Comment ça va, Stéphanie? Bonjour, Quentin, ça va? On attend beaucoup de toi. Je vais pas te mettre la pression, mais on attend Ah, beaucoup de voilà. on attend beaucoup de ton expertise aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite, si tu veux bien, Stéphanie, avec une première question. C'est pourquoi faire de la production de contenu au niveau local et quelle est sa plus-value? Bon, Quentin, donc on va commencer par le commencement. Ouais. Donc, pourquoi faire de la production de contenu au niveau local? C'est parce que Google attend de nous du contenu, qui plus est en plus, qui contient des mots-clés locaux. Google, il fonctionne comment? Google, il a deux manières de procéder. Soit on tape une requête qui contient un élément géographique, une localisation précise, par exemple, comme tu disais, chaussures Bordeaux. à Bordeaux, voilà. Soit moi, je suis sur Bordeaux et je vais simplement taper chaussures et Google, il va me géolocaliser parce qu'avec mon adresse IP dans mon ordinateur ou dans mon smartphone, il va dire, tiens, elle est sur Bordeaux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas lui donner des, les commerçants qui vendent des chaussures à Paris. Si elle a besoin de trouver une chaussure, c'est parce qu'elle est sur Bordeaux. Donc, je vais lui sortir les gens qui ont travaillé et leur référencement local et évidemment leur SEO dans une manière plus globale. Parce que le SEO local, ce qu'il faut comprendre, et ça, il faut vraiment comprendre, c'est d'accord, il y a la rédaction web, mais le SEO local, c'est une partie du SEO et le SEO local, comme le SEO, s'il est mal fait, il ne marchera pas. Alors, qu'est-ce que tu entends par mal fait? Ça induit quoi, du coup? Donc, Google, il marche comment? Pour vous proposer, il passe par une phase d'indexation et avant donc de crawl avec ses robots. Donc, pour faire ressortir vos sites web, même de manière locale, il faut que vous ayez mis des signaux dans votre site qui vont marcher donc avec des mots-clés locaux, des balises, des titres, une carte, par exemple Google Maps dans votre site, donc des contenus qui répondent à la requête souhaitée. Et après, il y a aussi tout le côté SEO technique. Voilà, il faut que votre site soit bien évidemment crawlable et indexable. Voilà. Si le site est mal fait techniquement, Google ne pourra pas le présenter aux internautes. Et Google, il exige quoi? Il exige de la qualité avant tout. Donc, si le site est mal fait, il n'est pas responsive mobile, voilà, ça ne marchera pas bien. Si, autre exemple, si le temps de chargement est très long, bon, même si c'est encore un critère qui n'est pas forcément hyper important, ça va le devenir à l'avenir. Quoi d'autre? Les images, si vos images sont mal référencées, pas de visibilité. Avec l'algorithme Google même, Google maintenant il donne de l'image, de la vidéo, du texte. Donc, il faut être présent partout et il faut être bon partout. Et du coup, quelle est alors, si on en revient vraiment au SEO local, quelle est la vraie plus-value de produire du contenu au niveau local? La plus-value, sachant que 46% des requêtes sont locales, et que, en gros, quand un internaute effectue une recherche, je crois qu'il y avait une statistique qui est sortie, c'est 92% des internautes vont cliquer sur le site qui est en première page. Bon, le résultat, il est là. Si vous n'êtes pas bon localement, enfin, si votre référencement n'est pas bon, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, vous n'allez pas ressortir et vous allez manquer des clients. Donc, qui dit manque de clients dit manque de chiffre d'affaires. Parce que le nerf de la guerre, il est là. La visibilité locale, c'est pourquoi? C'est parce que ça crée du business.
et ça crée du chiffre d'affaires et des clients. Et tout le monde recherche localement. Moi, la première, toi, le premier. On va tous maintenant chercher un médecin sur Internet pour en trouver un près de chez nous. Moi, j'ai besoin de trouver, je sais pas, un truc pour me maquiller ou ben, je vais dire ah bah tiens, il y a un magasin qui le fait près de chez moi. Voilà, je vais pas aller, même s'il y a évidemment le commerce en ligne, oui, mais on a besoin aussi d'avoir cette prestation de service local. Voilà. Et ça, on l'a Ah, bien vu avec le confinement. ça répond du coup ouais, effectivement à un Ouais, vrai besoin voilà, ouais, utilisateur ouais. en fait aujourd'hui, hein. Ouais. Alors, j'aimerais qu'on passe à vraiment du concret. Euh, Si je suis un artisan ou je gère une boutique de quartier de fruits et légumes, peu importe le domaine, mais je n'ai pas forcément beaucoup de temps ni d'argent à consacrer au SEO et au SEO local. Du coup, quelles actions je peux effectuer pour booster un peu ma visibilité localement sur le web? Bon, alors le plus simple, c'est de créer une fiche Google My Business, C'est ce qui est devenu gratuit. c'est gratuit. Bon, maintenant, elle s'appelle Google Business Profile, mais bon, tout le monde dit encore Google My Business ou GMB ou GBP. Ça, c'est gratuit, c'est génial parce qu'on peut rentrer les NAP, donc les name, adresse, phone, donc nom, adresse, téléphone. Il se passe quoi? Vous êtes visible. Euh, les gens vont pouvoir venir chez vous, dans votre boutique, si c'est un emplacement physique. Je voulais juste revenir. D'accord, on va créer une fiche Google My Business. Pourquoi? Parce que quand Google donne une réponse locale, il fait apparaître ce qu'on appelle le local pack. C'est une carte avec les 3 premières entreprises les mieux référencées ou les mieux référencées ou les plus proches de chez vous physiquement. Et ça, c'est génial parce que ça permet même à une petite boutique d'être à côté des plus grands. Sephora, je sais pas moi, les Galeries Lafayette, même si vous êtes un tout petit, si physiquement vous êtes à côté des Galeries Lafayette à Paris, votre fiche, elle va ressortir quand même. Voilà. Après, pour qu'elle ressorte encore mieux, évidemment, il faut envoyer des signaux avec la fiche Google My Business aux algorithmes de Google. Et qui plus est, on peut encore jouer avec d'autres signaux à l'intérieur d'un site web si vous en avez un. Donc, pour en revenir à la source, si vous êtes un petit artisan ou un petit commerçant, faites une fiche Google My Business. En plus, c'est gratuit. Il y a des coachs Google qui peuvent vous aider. Ça, c'est génial. Si vous avez des problèmes pour le faire, bon, évidemment, il y a des gens comme moi pour vous aider aussi. Vous pouvez utiliser aussi les réseaux sociaux, ça marche très bien. Facebook, Insta, TikTok. Hein. Donc, tout ça corrélé ensemble, parce que le SEO, c'est un macrocosme rempli de microcosmes. Toutes ces petites touches que vous allez mettre, que ce soit la fiche Google My Business, vos Google Posts, les posts sur les réseaux sociaux, votre site, des mots-clés locaux dans votre site, Les avis faire clients. les avis clients, very important, les étoiles, il faut avoir plein d'étoiles, répondez aux avis clients positifs, négatifs, tout ça va faire que vous allez avoir la visibilité et vous allez obtenir des clients. Après, chose très importante, il faut créer un site UX design et avec l'expérience utilisateur, parce que oui, la visibilité, c'est important. Oui, les gens vont venir vous voir, mais si vous avez un site qui n'est pas accueillant, vous allez avoir un taux de rebond, donc les gens vont repartir. Les grosses marques ayant des franchisés comme McDonald's, Feu Vert, eux aussi font du référencement local aujourd'hui. Du coup, comment se gère le SEO local et la production de contenu pour ces franchisés? Parce que ça doit être un petit peu particulier. Il y a une maison mère qui est là pour définir une stratégie en général, et ces petits franchisés doivent, eux, un peu se démarquer sur leur zone d'influence, qu'on appelle la zone de chalandise. Comment ils peuvent faire dans leur production de contenu? Ils font exactement, que ce soit pour un petit ou pour un grand, le principe est toujours le même. Hein. Bon, les grands, en général, ils utilisent ce qu'on appelle des stores locators. Donc, ça veut dire qu'ils ont plein de magasins et ils mettent une solution avec une carte dans leur site qui fait que quand un internaute va taper et qui va chercher un emplacement près de chez lui, il y a un magasin qui va ressortir parce qu'ils ont des boutiques de partout. McDonald's, on prend l'exemple de Feu Vert, enfin voilà. Donc, eux, eh ben, ils font quoi? Ils travaillent, chaque fiche Google My Business va être travaillée de manière localisée et leur site, chacune,
chacune des pages de leur site va être travaillée avec du SEO local, voilà, tout simplement. Comment on fait? En gros, ils vont travailler les mots-clés dans le titre en mettant la ville précise, parce que c'est une ville par titre, d'accord? Et après, ils vont faire un texte qui va expliquer évidemment leurs prestations, mais toujours en incluant des mots-clés locaux. J'en reviens très rapidement un petit peu sur cet aspect. Je n'ai pas de moyens. Je suis un commerçant qui n'a pas de moyens. On sait que Google évolue en fonction des requêtes et des besoins des internautes. Est-ce qu'il est possible, parce que je suis un petit commerçant, une petite entreprise locale, et que, encore une fois, j'ai peu de moyens, est-il possible d'avoir un site, voilà, disons, peu optimisé techniquement, pas complètement optimisé techniquement, avec encore peu de backlink, hein, tout ce qui fait un peu du coup la base du SEO, mais qui cartonne quand même parce que bon, j'ai un contenu qui globalement répond à un besoin, c'est pas forcément super optimisé, mais ça répond à un besoin utilisateur. J'ai des bons avis, j'ai des bonnes notes. Est-ce que c'est possible que ce Oui, c'est contenu possible. local génère du trafic sur mon site du coup? C'est possible. Après, évidemment, c'est comme tout en SEO. S'il y a énormément de concurrence, ça va être beaucoup plus difficile. Parce que bon, moi, exemple concret, hein, je l'ai fait pour des clients. En plus, sur une thématique hyper concurrentielle sur les offres d'emploi. Donc, c'était vraiment une grosse difficulté. Et là, mon client, on a créé donc, une page par ville locale. Offre d'emploi Paris, offre d'emploi Lyon, Marseille, avec le mot-clé, c'était en plus vétérinaire. Donc bon, et il est en première page sur toutes les villes. Et il a un tout petit site. Donc, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On a dit déjà, premièrement, moi je procède toujours comme ça, on crée une fiche Google My Business pour déjà qu'on envoie premier signal à Google dans sa ville natale, locale, parce qu'il faut vraiment s'implanter quelque part. Bon, on a commencé par là et on a basé au départ le site sur sa ville et on s'est vraiment implanté premier sur sa ville. Et petit à petit, on a créé donc une page locale par ville avec évidemment le mot-clé dans le meta title, donc le titre, dans l'URL, dans le H1, les localisations secondaires dans les H2, comme je le fais, et du texte. On prend par exemple Paris, Paris, voilà, on a mis une photo avec bon, évidemment la Tour Eiffel et on a bien nommé la photo avec les mots-clés emploi vétérinaire Paris, par exemple. On a fait des allégories, je sais pas, Paris, ville lumière, la capitale parisienne. On a parlé de tous les emplacements locaux, là, les Champs-Élysées. Enfin, il y a plein de signaux à envoyer qui font que quand maintenant on tape, voilà, emploi vétérinaire ou recrutement vétérinaire Paris, on trouve mon client. Et évidemment, bon, et il a pas de backlinks, il n'y en a pas. C'est un petit site qui a quoi, 1 an, 2 ans. Pour l'instant, on n'a pas de. Et puis, il y a le budget aussi, hein, donc on n'a pas travaillé, mais il est très bien positionné. Autre client, à cause du confinement, moi j'ai des clients qui sont magiciens, donc qui sont retrouvés à plus pouvoir faire de spectacle. Bon, et ben, on a travaillé le mot-clé Small Meeting, donc spectacle en petit comité, Small Meeting Paris. Voilà. On n'a pas créé, j'ai pas créé de page locale, j'ai vraiment par contre travaillé que la fiche Google My Business. J'ai créé des catégories, un produit, comme quoi c'est un produit qu'on vend sur Paris. Bon, là, il est premier. Il est premier. Quand on tape le mot-clé Small Meeting Paris, il est premier. Et on a créé des Google Posts. Et après, prochaine étape, on va créer une page dans son site web qui s'appellera un Small Meeting, parce qu'on veut travailler les spectacles en petit comité, parce que le Covid, il est encore là, malheureusement. Et donc, on a travaillé sur des mots-clés qui étaient demandés, des nouveaux mots-clés. Donc, c'est vrai qu'il y a toute une stratégie de mots-clés et de mots-clés locaux à faire. Bah, du coup, tu as un peu embrayé sur ma prochaine question, mais concrètement, pour avoir un texte optimisé pour le référencement local, quels sont vraiment les points très importants à respecter et est-ce que toutes mes pages doivent respecter ces règles? Toutes les pages de mon site web, bien sûr. Alors, bon, chacun a un peu sa méthode hein, en SEO local. Hein, c'est un peu comme un chef en cuisine. C'est vrai que moi, je préconise, bon, évidemment, la page d'accueil, c'est bien. S'il y a une page à propos, ça permet on peut la travailler dans ce sens-là, la page à propos. Et après, évidemment, moi, ce que je fais avec tous mes clients, c'est une page locale par ville.
Après, il faut que ça corresponde avec le site, mais c'est vrai que moi je trouve qu'actuellement c'est vraiment le meilleur moyen de se positionner localement. Après, tout dépend de la concurrence. Donc, autre technique, quand vraiment il y a trop de concurrence sur un mot-clé, qu'est-ce qu'on fait? On travaille beaucoup sur la longue traîne. Ça, on en revient, la longue traîne, c'est génial, hein. Ça permet de se positionner petit à petit et de grignoter des places dans la SERP sur un mot-clé, deux mots-clés, trois mots-clés. Et à force de travailler trois mots-clés de longue traîne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on travaille le mot-clé concurrentiel et on monte. Voilà. Parce qu'il y a ça aussi en SEO local, moi je l'ai observé, c'est assez sympa. On reprend l'exemple de mon client qui est vétérinaire, donc je l'ai positionné sur Lyon, Marseille, Toulouse, Paris, et ben maintenant il ressort sur Nice. Voilà. Et petit à petit, pourquoi? Parce que plus on travaille le SEO local, plus ça augmente le SEO en national. Voilà. Donc plus on grignote des villes, plus on inclut des mots-clés locaux avec des positionnements géographiques, plus ils remontent après partout. Hein. Alors, qui plus est, si en plus après on met des backlinks de qualité, évidemment, le site il se positionne vraiment durablement. Donc, pour en revenir au SEO et à la rédaction web, première étape, trouver les bons mots-clés. Après, bien rédiger le title, l'URL qui plus est, même si c'est moins un critère de pertinence, mais moi je trouve que c'est important. La balise métadescription, souvent négligée. Toujours bien mettre des mots-clés qui tapent et avec des mots-clés locaux aussi dans la balise méta. H1, H2 et le texte. Hein. Pas la peine de mettre 1000 mots, hein, les gens en ont marre de lire les textes qui font des plâtras, mais 500 bons mots, voire 800 maximum, avec des mots-clés sympas, bien arrangés. On prend un autre exemple, moi je suis à côté de Cannes, sur la Côte d'Azur, restaurant à Cannes, voilà, on va parler de quoi? On va parler du Palais des Festivals, je sais pas, on va parler, si on est sur Nice, on peut parler je sais pas, du carnaval, restaurant, on peut écrire des articles sur comment boire un bon vin avec la Soca. Enfin, il y a plein de thématiques, plein d'articles de blog. Le blog, c'est super intéressant. Et petit à petit, eh ben, on se positionne. Et en plus, Google nous aime. Pourquoi? Parce que on amène de la qualité à l'internaute. L'internaute, d'accord, il a envie de trouver un restaurant, mais si en plus dans le restaurant on lui amène des choses sympas à lire, je sais pas moi, voilà, sur le vin, le tourisme à faire. Là, moi, je travaille pour un autre client spécialisé en fruits de mer. Il m'a demandé de travailler plein de thématiques sur comment cuire des bulots, comment trouver une bonne huître. Ah, ça, c'est des thématiques que tout le monde se pose, par exemple, à la période des fêtes. Et lui, il a eu l'intelligence de dire, bah, tiens, moi, je vais créer un blog dans mon restaurant pour expliquer aux gens comment trouver des bons fruits de mer, comment bien cuire les bulots. Et qui plus est, il est en Normandie. Donc, il m'a dit, bah, tiens, on fait un article aussi sur quel lieu à visiter en Normandie. Et bien, ça, maintenant, ça fait qu'il a envoyé plein de signaux à Google et évidemment, à la fin, à chaque fois, on faisait un lien vers son site. Et ben, ça fait qu'il ressort partout. Donc, c'est vrai que le SEO local, c'est une nébuleuse parce qu'il y a plein de choses à travailler. Il y a et la fiche Google My Business, les réseaux sociaux, les pages profondes du site, le netlinking. Donc, c'est vrai que en fonction de la concurrence, il faut quand même se donner les moyens. Ouais. Ça va dépendre du mot-clé et de la concurrence, évidemment. Alors, il y a peu sur Coco Live, on a traité de l'apparition de l'IA en SEO, Oui, notamment de ses conséquences sur la rédaction web. On en a parlé un petit peu en off, toi et moi, pour préparer ce programme. Et ouais, justement, ouais. pour toi, tu m'avais dit, globalement, il est clair que le SEO local, avec le SEO local, l'IA ne peut apporter, en tout cas en l'état, aucune solution. C'est à l'humain de gérer Ouais, la production de contenu au niveau local pour le moment. On précise pour le moment. ouais, alors c'est marrant parce que je te disais que j'ai fait un webinaire avant-hier avec Jean D'Alessandro et d'autres personnes qui ont créé Docker. Donc c'est un outil d'optimisation en rédaction comme SEO Quantum, CMJ, etc. J'ai les tous testés, hein, donc ils sont tous très bien. Et je t'avais dit non, mais l'intelligence artificielle, laisse tomber, c'est impossible pour la. Et je leur ai posé la question et il y a quand même moyen, apparemment, l'intelligence artificielle, elle a quand même moyen de nous aider en rédaction web locale. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais testé. C'est vrai que l'IA, j'avais un regard très négatif dessus.
J'ai joué le jeu là depuis un mois. J'ai essayé Jasper, j'ai essayé Marc Copy, enfin Jasper c'est anciennement Jarvis. Euh, Franchement, des fois, ça répond complètement à côté de la plaque, mais ça peut quand même nous aider pour donner des idées et ça peut donner des angles rédactionnels auxquels on n'avait pas pensé. Après, quand je te dis oui, l'IA, en gros, elle nous arrivera jamais, elle arrivera jamais à notre hauteur. Pourquoi? Je prends un exemple très concret. Quand j'ai travaillé pour un grand groupe que je ne veux pas citer, au niveau des stores locateurs, donc on devait travailler, j'ai fait je sais pas, une cinquantaine, une soixantaine de landing pages par mot-clé local et par ville. Et en plus, super sympa, j'ai travaillé sur la ville où j'ai vécu toute mon enfance, donc j'étais comme un poisson dans l'eau pour optimiser le SEO local. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Donc, il fallait travailler le mot-clé, c'était pour des garages et des prestations de services en réparation automobile. Donc, en Haute-Savoie, d'où je suis originaire, donc au pied du Mont Blanc. Donc, il fallait se servir, donc comme on fait souvent en SEO local. Moi, je me mets sur Google Maps, je regarde où je veux me positionner et je regarde tout ce qu'il y a à proximité. Par exemple, au niveau touristique. Donc après, ça me permet de rentrer des données touristiques pour envoyer des signaux. Les nationales, les départementales, comment nous rejoindre chez nous, par exemple. En Haute-Savoie, c'est l'autoroute blanche. Donc ça, c'est mentionné dans mon texte. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre facilement en empruntant l'autoroute blanche, etc., etc. Nous sommes situés, alors pareil, donc tu vas sur Google Maps, tu dis, voilà, moi, mon store locateur, il est à tel endroit, à Salanches. C'est à 20 km de Megève, c'est à 30 km de Chamonix. Très connu, Chamonix, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, voilà, si vous êtes de Chamonix, vous mettrez 30 km pour nous rejoindre, etc., etc. Là, c'est en introduction. Voilà. Et ça, c'est tout des techniques. Alors, comment l'intelligence artificielle peut se dire, ah ouais, bah là, on va dire qu'on est à 30 km de Chamonix, à 20 minutes de Megève. Ça, c'est impossible. Comment elle va décider de dire, ah bah oui, en Haute-Savoie, il y a le Mont Blanc. Enfin, elle peut pas. Elle peut pas, parce que moi, j'ai mon vécu, je suis un être humain. L'intelligence artificielle, elle n'a pas de vécu. Donc, c'est vrai qu'elle peut pas se dire, ah bah oui, à Paris, il faut que la personne, ah bah oui, si elle va aux Galeries Lafayette, c'est à côté des Champs, ah bah faut qu'elle aille là, faut qu'elle aille là, je vais mettre ça dans mon article. L'intelligence, elle peut pas le faire actuellement. Peut-être que plus tard, elle le fera. Elle peut nous donner des idées. Par contre, oui, les idées, moi, je dis chapeau l'intelligence artificielle. Ça a énormément progressé. Je l'ai encore essayé hier. Des fois, quand j'ai un blanc ou quand des fois, des fois j'écris, je me dis, mince, mon contenu, il y a déjà quelqu'un qui l'a écrit comme moi. L'intelligence artificielle, elle a cette faculté de réécrire comme personne n'a jamais eu. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, mais pour en revenir à l'intelligence artificielle, moi, je suis persuadé pour le moment, en référencement local, elle peut pas nous aider. Elle peut nous donner des idées. Bon, les idées, c'est super important parce que quand tu dois faire comme moi, je sais pas, 10 articles et puis qu'au bout de 8 heures de boulot, tu n'as plus d'idées parce que c'est crevant, elle peut dire, mais tiens, essaye cette ville ou essaye ce... Ah bah, t'avais pas pensé, Bordeaux, par exemple, je connais pas, j'ai jamais été. Peut-être qu'elle va me suggérer des endroits parce qu'elle estime que c'est important, parce que l'intelligence artificielle, elle crawl tout ce qui est écrit sur Internet pour en ressortir le meilleur, quelque part. Donc, elle va me donner des idées qui sont quand même demandées. Et moi, je ne peux pas tout savoir. Donc, pour ça, l'intelligence artificielle, oui, elle peut nous aider. Après, de là à rédiger une introduction, comme là, on doit le faire en SEO local, si on prend l'exemple de la Haute-Savoie, et à parler de Chamonix, de Megève, de l'autoroute et des nationales, ça, non. Ah, non, ça va être très difficile. Mais après, ça, c'est des techniques qu'on apprend. Moi, je l'ai appris, voilà, c'est parce que j'ai travaillé avec ce groupe. Et c'est vrai que cette technique, je ne la connaissais pas et maintenant, je m'en sers tout le temps pour, euh, pour faire une intro, me servir de Google Maps et d'envoyer des signaux dans mon texte en me servant de Google Maps et des sites historiques, des endroits à voir, des nationales, etc., etc. Là, en ce moment, je travaille beaucoup sur les EHPAD. Donc, quand on me demande de décrire un EHPAD, ben voilà, donc je vais mettre l'adresse dans mon texte.
mais en faisant un lien, en disant que, par exemple, à côté, là, je travaille sur le Mont Saint-Michel. Voilà, hier, j'étais sur les EHPAD de Normandie. Bon, ben, j'ai parlé enfin, de Normandie, oui, dans la Manche. Donc, je devais décrire un EHPAD qui était près du Mont Saint-Michel. Donc, j'ai parlé du Mont Saint-Michel. Enfin, voilà, j'ai expliqué pas mal de choses. Donc, ça, l'intelligence artificielle, elle pourra pas nous aider. Stéphanie, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était un sujet Moi, j'avais vaste. peur de ne pas y arriver, hein. Non, mais tu t'es très bien débrouillé. Je te remercie encore une fois beaucoup parce que Et j'ai c'était pas très tout dit, instructif. donc voilà. En tout cas, on te souhaite le meilleur dans ton activité Si. de rédactrice Ouais, web. bah, Bah ouais, et on te souhaite vraiment une très bonne continuation. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Let's merci, Talk Quentin. About Ouais, SEO. Merci à toi et ciao au à tous. revoir. Ouais.